On a pu s'en apercevoir, surtout depuis 2 ans, la qualité de l'air et son renouvellement sont des questions essentielles pour notre santé. Alors chez nous, on essaie d'aérer le plus souvent possible, mais dans le monde de l'industrie, la qualité de l'air peut être vite dégradée et son renouvellement plus compliqué que d'ouvrir tout simplement les fenêtres. L'entreprise que l'on va recevoir maintenant a une solution et on vous la raconte tout de suite. Et je reçois Antoine Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable marketing et communication de Erina, marque commerciale d'un groupe qui est spécialisé dans la qualité de l'air, spécialement dans le monde de l'industrie. Quels sont justement les problèmes à ce sujet dans ce secteur de l'industrie en particulier ? Le secteur industriel aujourd'hui, quel qu'il soit, a besoin de protéger les hommes et le matériel dans lequel ils travaillent. C'est-à-dire que notre rôle aujourd'hui chez NOJKF Delta Neu, en tant que groupe industriel depuis plus de 40 ans, c'est de capter l'air, de le transporter, de le filtrer et de le rejeter, dans le but de protéger les hommes qui travaillent dans quelle que soit l'industrie dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a des normes, est-ce qu'il y a des obligations en matière de qualité de l'air dans le milieu professionnel, au-delà de ce que l'on a vécu avec la pandémie Bien entendu. Et les salles de réunion, il fait très froid parce que les fenêtres sont ouvertes. Effectivement. Alors, dans l'industrie au sens large dans laquelle on travaille, nous travaillons donc aussi bien dans le nucléaire, dans la métallurgie, dans l'aéronautique. Donc, effectivement, les normes vont dépendre des produits sur lesquels les collaborateurs travaillent. Donc, nous adaptons les solutions de traitement de l'air en fonction de ces normes pour être sûr que nous respectons ces normes et que les gens sont protégés sur leur lieu de travail, tout à fait. Donc, une nouvelle machine qui s'appelle Erina. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette machine ? Erina est donc un purificateur d'air professionnel et autonome. Professionnel, pourquoi ? Parce qu'effectivement, déjà, nous allons traiter des surfaces larges, c'est-à-dire que nous ciblons des salles qui font jusqu'à 200 mètres carrés. Nous sommes capables de traiter avec une seule machine jusqu'à 200 mètres carrés. Autonome, pourquoi ? Parce que du fait qu'elle possède de nombreux capteurs, il y a un mode auto qui permet à cette machine d'adapter la filtration en fonction du besoin de la salle dans laquelle il est installé. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, c'est une nouvelle cible pour nous, c'est un nouveau marché. Nous, d'habitude, nous travaillons, comme je l'indiquais, donc avec des industries très larges, des grands groupes industriels. Aujourd'hui, nous attaquons une cible très large. Le secteur tertiaire, finalement. Exactement, c'est le tertiaire, c'est nouveau pour nous. Donc, nous apportons notre expertise que nous avons avec le monde industriel pour le tertiaire. L'idée de développer cette machine, elle est née de la pandémie, justement ? Et non, justement, nous avons commencé à travailler avant le Covid. Le Covid a révélé encore plus cette notion de QA, donc de qualité de l'air intérieur. Et donc, nous avons déjà préparé en amont cela. Ça a commencé à émerger, la notion de QA un petit peu avant. Mais le Covid, bien entendu, a fait émerger ça auprès des utilisateurs. À quoi elle ressemble, cette machine ? C'est une machine toute simple d'un point de vue structure. C'est une machine qui fait à peu près 1,20 m de haut, donc qui possède différents étages de filtration. Et donc, l'élément maître de cette machine, c'est bien sûr un ventilateur qui va aspirer l'air et le faire passer à travers ces différents étages de filtration pour ensuite rejeter cet air purifié dans l'environnement. Son but est bien entendu de purifier l'air le plus possible, c'est-à-dire que c'est une machine qui est capable de purifier 5 fois l'air par heure en fonction du débit affecté pour la surface ciblée. Alors, avec la pandémie, évidemment, on voit immédiatement les utilisations que ça peut avoir dans les cinémas, dans les théâtres, dans tous les endroits qui reçoivent du public notamment. À quel défi technologique, industriel, ça a dû répondre? Vous parlez d'un ventilateur. J'imagine que si c'est pour mettre dans un cinéma ou dans un théâtre, on n'a pas très envie d'entendre une soufflerie. Alors si je peux me permettre, justement, c'est un ventilateur qui est très silencieux. C'est-à-dire qu'à 1 mètre, en rythme nominal, on parle de 1300 mètres cubes heure à peu près pour 200 mètres carrés, ça fait seulement 47 décibels à 1 mètre. C'est-à-dire 47 décibels, ça équivaut à une conversation à peu près dans un restaurant sans forcément crier. C'est-à-dire qu'il y reste très discret. Et donc, voilà, effectivement, grâce à ce ventilateur, nous sommes capables donc, de traiter 5 fois. Donc, toutes les 12 minutes, l'air est renouvelé complètement. Et après, j'imagine que dans la relation avec le client, il y a évidemment l'achat de la machine qui a un certain coût. Et puis après, il y a l'entretien, parce qu'il faut bien changer les filtres. Exactement. Il y a de la maintenance, pas de la manutention, mais de la maintenance. La maintenance, c'est très simple sur cette machine, du fait qu'en fait, le principal élément de maintenance, c'est le filtre EPA, donc le filtre H14, qui est l'élément aussi maître de la machine. C'est un filtre à très haute capacité que l'on conseille de renouveler toutes les 2000 heures. C'est-à-dire que les personnes responsables de la maintenance sont informées soit par l'écran tactile qui est sur la machine, soit par un système aussi de SMS. Nous avons intégré une carte SIM qui permet d'informer les utilisateurs 200 heures avant
Et au bout des 2000 heures, voilà, on conseille de changer le filtre. Et ben voilà, ça s'appelle Erina. Le nom de la société, je vais vous laisser le redire. C'est NeJKF Delta Neu. NeJKF Delta Neu. Voilà, qui est spécialisé du traitement de l'air. Ben voilà, Antoine Vincent, merci beaucoup. Merci pour votre d'être accueil. venu aujourd'hui dans l'émission. Restez avec nous sur Demain TV. Demain Entreprendre continue tout de suite avec un nouvel invité.